Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis là malgré la fatigue, le jet lag et la chaleur parce que là je suis en train de mourir de chaud. Je vais mettre la cape pour faire le haul Harry Potter mais no way, non, hors de question, il fait beaucoup trop chaud. Donc je suis en mode rouge, Gryffondor, mais bref, on s'en fiche. Donc je vais faire la vidéo haul Harry Potter, vous l'attendez depuis très longtemps, non, mais impatiemment, ça c'est sûr, parce que depuis que je vous ai dit que j'ai craqué, vous êtes juste là en train de dire montre-moi ce que tu as acheté. Enfin bref, il y aura aussi une vidéo haul pour Universal, là il n'y a pas trop de choses, ça va, et une vidéo haul Miami un peu random. Si vous voulez la voir, dites-le moi en commentaire. Avant de commencer, il y a une toute petite partie que je ne vais pas vous montrer parce qu'il s'agit des bonbons et des sweets qu'on trouve chez Honeydukes, parce que je vais faire une vidéo exprès dégustation avec ça, donc restez par ici si vous voulez la voir. Donc maintenant on va vraiment commencer et je ne sais pas quand je regarde derrière moi tout ce que j'ai. Donc je vais commencer par les choses un peu classiques en vous montrant les baguettes que j'ai achetées. Donc voilà, il y en a 3, dont une que je n'ai pas vraiment choisie parce que comme je vous l'ai dit, j'ai été tirée au sort pour faire la... Comment ça s'appelle cette procédure là? Bref, j'ai été chez Ollivander, il a fait le show, je vous l'ai déjà dit, pour une personne, là où il monte, enfin il choisit la baguette, ou plutôt la baguette choisit le sorcier. Et voilà, donc tout le monde était en train de sortir, il a dit except for you Slytherin, parce que j'avais la cape. Et du coup moi j'étais là, moi, et du coup il a fait le show pour moi toute seule. Vous l'avez déjà la vidéo, donc je vous la remets ici pour que vous puissiez aller la voir. Donc je disais les baguettes. Alors je vais vous montrer celles que j'ai reçues donc de la part de monsieur Ollivander, qui était très gentil au passage. Voilà, j'ai tout fait tomber le reste. Cette vidéo va être un peu brouillon, mais bon, d'un côté, quand on a 36 000 choses à montrer, d'être organisé, c'est très difficile. Donc, il s'agit de cette baguette-là. C'est la Alderwand, pas Elderwand, mais Alderwand. Je commence à parler en anglais, ça va aller. Qui est en fait de l'Aulne. Vous connaissez sous ce nom-là. Et en fait, alors attendez, j'ai trop de choses dans les mains. Hop. Voilà, en fait il y a un petit squelette avec un serpent et sinon elle est comme ceci, elle est très longue, elle fait 17,5 inches, donc je sais pas ce que ça fait, ça doit faire 20, non même plus que 30 cm en fait. Donc voilà, elle est interactive, avec le petit bout aussi, et j'ai fait quelques sorts avec comme vous avez pu le voir et elle marche plutôt bien. Le premier sort que j'ai fait ça marchait tout de suite, donc je me suis dit c'est la bonne baguette, enfin bref. Donc voilà, je suis trop contente, maintenant ce sera ma baguette, peut-être ma préférée, je sais pas, mais j'étais tellement émue quand je suis sortie du truc d'Ollivander, j'étais là, oh mon dieu, j'avais trop l'impression d'y être, donc non, franchement c'est ma petite baguette maintenant, faut que je lui trouve un petit nom. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc si vous êtes au parc et que vous achetez une baguette interactive, sur le côté ici vient le petit map. Et dans ce petit map vous avez en fait tous les endroits dans le parc Harry Potter où vous pouvez faire des sorts avec les gestes que vous devez faire et ce que vous devez dire. Enfin c'est optionnel, bien sûr il y a des sorts qu'on n'a pas besoin de dire, on peut les dire dans la tête si vous voulez pas, si vous êtes un peu trop timide pour le faire devant tout le monde comme moi. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper sympa, c'est trop bien fait et c'est trop beau, même peut-être à afficher dans ma chambre. Je pense que je vais faire ça, je vais afficher dans ma chambre quelque part par là. Je sais pas pourquoi je chuchote. Franchement je sens que cette vidéo va être très longue, donc allez vous chercher quelque chose à boire parce que on n'en a pas fini. Prochaine baguette que je prends au bol, c'est laquelle? C'est celle de Harry Potter. Voilà, parce que je me suis dit il faut quand même avoir les basiques, donc je vais l'ouvrir. Celle-ci n'est pas interactive parce que voilà, une interactive c'est bien, mais en avoir que des interactives ça ne sert à rien. Et bon, je pense que vous la connaissez, vous avez dû l'avoir passé des tonnes de fois, donc voilà. Je pense que je vais commencer une collection de baguettes. Ça va me coûter la peau des fesses, mais j'y tiens parce que je sais pas, c'est magique. Donc pour le moment j'ai celle de Snape et de Hermione. Et là j'ai celle de Harry Potter, la mienne et la dernière. Donc la dernière c'est une baguette que je tenais vraiment à avoir aussi, qui est celle de Voldemort. C'est censé être un os, je crois. Donc voilà, elle est trop belle, elle est hyper courte. Je sens qu'elle est plus courte que celle d'Harry Potter, mais voilà, franchement elle est magnifique. Donc je suis trop contente. Les prochaines baguettes que je vais acheter quand je retournerai au studio mais à Londres, je vais prendre celle de Ron
et celle des jumeaux parce que je suis vraiment fan des jumeaux, je les aime trop. Donc voilà mes petites baguettes. Je meurs de chaud. Maintenant on va passer aux choses sérieuses avec tout ce qui est vraiment goodies, même si les baguettes sont des goodies mais pour moi c'est un peu plus... Ah, il y a quelque chose d'un peu plus officiel aussi que j'ai acheté et que je suis trop contente même si je vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Il s'agit de... du pull Slytherin, hein, forcément, hein, vous pouvez voir le vert ici. Que portent donc les étudiants de, de Poudlard. C'est 100% laine et c'est made in Scotland, donc franchement ça valait vraiment la peine. Ils sont un peu chers mais bon, d'un côté c'est de la laine, ça tient chaud et c'est made in Scotland, donc voilà, il faut pas s'étonner, hein. Si c'était made in China ou ailleurs, c'est clair que ce serait moins cher. Mais, donc je suis trop contente d'avoir investi là-dedans. Je pense que dès qu'il va commencer à faire froid, je vais mettre ça, mais bon, pas tous les jours parce que ce serait sale, mais assez souvent. Donc les prochains objets sont vraiment random, mais je vais quand même vous les montrer parce que ça prend 30 secondes. Donc j'avais un pumpkin juice, voilà, c'est trop mignon, j'aime trop. Je vais la mettre quelque part. Après, si c'est bon, ça va. C'est très sucré, mais c'est un peu comme... J'ai l'impression que c'est un peu du jus de pomme avec des épices. Donc... je sais pas, c'est quand même à la courge, mais moi ça m'a fait penser vraiment à du jus de pomme avec des épices, donc c'est très bon. Et il y avait les bouteilles Gay Water, bah c'est de l'eau en fait. Ça coûte très cher, hein, c'est 4$ la bouteille d'eau, mais bon. Et il y avait d'autres couleurs, je sais pas si ça se vendait, moi j'ai vu que les bouteilles d'eau, donc voilà de quoi je me suis abreuvée pendant le parc. Abreuvée? C'est pour les animaux ça. Ouais. Donc ça c'était notre premier achat quand on arrive au parc parce qu'on a fait l'attraction Gringotts. Et franchement elle est trop bien cette attraction, j'étais trop impressionnée. Et il s'agit en fait tout simplement de la photo. Bon, il y a ma mère dessus, hein, c'est pas grave, hein. De la photo qu'on a prise un peu avant l'attraction avec le monsieur là derrière, le gobelin. Donc voilà, ça vient dans une petite fourre que en fait on peut garder, hein, on peut mettre des documents dedans par exemple. Et c'est marqué, c'était dans mon sens, Gringotts. Voilà, donc le petit derrière c'est classe. Je vais le mettre aussi quelque part. De toute façon moi tout ce qui est Harry Potter je le garde, même les sacs, hein, même les sacs plastiques. J'en ai un là. Mais genre ça je garde, hein. Je sais pas où je vais les mettre, peut-être que je vais en mettre un dans un cadre. Non, en tout cas ça je les garde, je ne les jette pas, c'est hors de question. Voilà. Ensuite bah, on passe du premier article que j'ai acheté au dernier article que j'ai acheté et qui a terminé mes dollars, hein. Je veux plus de dollars après ça, j'ai plus que la carte. Il s'agit du Marauders Map. Oui, ça je suis trop heureuse, je l'ai pas encore ouvert parce que j'ai trop peur que... Enfin je vais l'ouvrir hein, mais je sais qu'elle est genre hyper grande et qu'il y a des étages et tout, donc je vais l'ouvrir quand j'aurai vraiment un peu plus d'espace parce que là ma chambre elle est juste remplie d'achats que je dois encore ranger, donc voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait un Marauders Map qui était interactif et ça vient avec une baguette, et en fait quand on dit I solemnly swear that I'm up to no good, bah en fait il y a des petites empreintes de pas qui apparaissent, et je crois que il y a Harry, Ron, Hermione, Snape et Dumbledore, puis je crois que peut-être quelqu'un d'autre, mais et puis ça apparaît et puis tout, puis on peut faire arrêter les petites empreintes de bouger, enfin bref. Je suis trop contente. Oh oui, ça c'était quelque chose que je voulais absolument pour mes futures photos Instagram. Il s'agit des chaussettes Hogwarts, et j'ai aussi les Slytherin parce que Slytherin quoi. Donc je suis trop contente. C'est pas trop le moment de les mettre, mais pour les photos Instagram, pour Instagram. D'ailleurs si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est juste ici. J'ai oublié de dire, mais je vais séparer cette vidéo genre donc tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant c'est ce que j'ai acheté dans le parc, mais j'ai aussi acheté des trucs Harry Potter ailleurs que dans le parc, hein, chez Barnes & Nobles, ailleurs dans les GameStop et tout, donc je vous mettrai ça juste à la fin. Pour le moment c'est toujours des choses que j'ai acheté dans le parc. Ah bah tiens, là, juste ici. Il s'agit du sac à dos Harry Potter. Voilà, il y avait de nouveau par maison, mais je voulais pas avoir un sac à dos vert, donc j'ai pris le normal avec mon petit Pygmy Puff. Donc voilà, il s'appelle Bibi, si jamais, je l'ai appelé Bibi. Voilà, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit et je suis trop contente. Voilà, je voulais le rose parce que violet, j'aime pas trop le violet. Enfin, vous allez me dire mes cheveux sont un peu... Bon bref, on s'en fiche. Voilà, ça j'ai encore aussi acheté au parc, donc c'est des postcards de Hogwarts Series, donc je l'ai pas encore ouvert, hein, c'est de la surprise même si je sais c'est à peu près dedans, donc il y a surtout des on appelle ça des couvertures de livres de cours, donc on va voir ça ensemble. Wow, oh, c'est trop beau, donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Oh my god,
Donc on a The Tales of Peter the Bard. Donc c'est des cartes postales hein, mais bon jamais je vais les envoyer hein. J'aime beaucoup mes amis mais non, ça je vais les mettre dans des petits cadres aussi et les afficher quelque part parce que je trouve toujours de la place pour les cadres. On a Dark Arts Defense, ça je sais pas ce que c'est, donc c'est marqué Magical Water Plants of the Mediterranean, Hogwarts History, Advanced Potion Making, Unfogging the Future, Dictionary. Ok, ça c'est pour les runes. Et après on a les... Ah non c'est Potion Making, j'ai cru que c'était le même qu'avant, mais non. Three Wizard Tragedies, l'histoire il me semble. Secrets of the Darkest Art. Et après ça recommence. Je suis trop contente, surtout pour les photos Instagram, ça va être trop bien. Donc ensuite ça c'est des choses que je voulais vraiment, donc il s'agit de badge Prefect hein, pour Slytherin et Head Girl, donc oui, trop contente. Et ensuite ça c'est des badges que j'ai pris après, donc il s'agit du badge Witch et du petit Snitch. J'adore ça, j'en mets beaucoup, donc je suis trop contente, il y en avait vraiment mais des tonnes et des tonnes, oh mon dieu, trop de badges. Ensuite c'est quelque chose de tout bête mais c'est un petit crâne que j'ai trouvé à Borgen & Burkes, je crois que c'est ça hein, dans Nocturnal Alley. Il est trop mignon, je vais le mettre sur mon bureau. Et il me reste une chose à vous montrer mais non pas des moindres. Donc je me suis trompée parce qu'il reste encore une toute petite chose mais je vais vous montrer ce dont je vous parlais. Donc il s'agit de Harry Potter and the Sorcerer's Stone qui est la version américaine et qui est juste magnifique. Donc il y a le petit badge là qui dit que ça a été acheté dans le parc. Et ça se présente tout simplement comme ça, je pense que vous connaissez. Ici je crois que chaque tome a une couleur. Et voilà, juste pour l'avoir, maintenant je vais commencer la collection. J'ai vu quelqu'un qui faisait ça mais je sais plus qui. Donc le principe est simple hein, c'est juste que maintenant à chaque fois que je voyage dans un pays étranger je vais acheter le premier tome d'Harry Potter. Comme ça je l'aurai dans toutes les langues, ça va me servir à rien. Mais voilà, j'aurais dû l'acheter en Corée du Sud, ça aurait été trop bien de l'avoir en coréen, enfin bref. Et la dernière chose que j'ai acheté dans le parc, c'est tout bête parce que je l'ai oublié tellement c'est petit, c'est juste le serre-tête quoi. Vous avez pu me voir le porter dans mes vlogs. Voilà, Pidi. Donc je l'aime trop. Et ça aussi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, les serre-têtes. Donc bon, pas en vidéo mais voilà. Donc je suis trop contente. Et je pense que je vais le garder pour la suite de la vidéo. Comme ça pour une fois mes cheveux resteront bien. Donc maintenant on va continuer avec les choses que je n'ai pas achetées dans le parc mais ailleurs. En commençant par la plus grosse pièce que j'ai eu beaucoup de mal à faire entrer dans la valise hein. Ça a été un vrai casse-tête pour l'amener. Donc il s'agit de ceci. Donc c'est le Hogwarts Express avec Harry Potter hein, qui est le début en fait il reste encore 2 wagons avec Ron et Hermione. Donc la première partie hein, et je suis trop mais juste trop contente. Je vais la mettre là en haut quelque part, faudra que je fasse un peu de tri là haut justement parce qu'il n'y a plus de place. Il est trop mignon. So happy. Puisqu'on est dans les Pop Funko, ben j'ai acheté aussi Draco Malfoy, enfin depuis le temps que je voulais. Maintenant il y a une autre Pop Funko que je veux absolument mais que je trouve, enfin j'ai pas trouvé en magasin, il faut que je la commande. C'est Snape, il me faut Snape parce que c'est mon personnage préféré avec Draco. Donc faut que je la trouve. Mais là au moins j'ai trouvé mon petit Draco. Mais je veux aussi en tenue de Quidditch, comme ça ça va avec l'autre Harry Potter que j'ai juste là-bas. Alors les prochains petits objets, alors ça j'ai trouvé à Target mais oh, j'étais tellement contente que je les ai trouvés, je trouvais ça tellement mignon. Alors il s'agit de stylos en fait, mais genre en mode, attendez, Pop Funko. Là, avec le petit Harry Potter, j'ai Ron aussi et Draco, parce que c'était les seuls qu'il y avait en fait. Non, il y avait Hermione, mais bon, voilà, hein, je me suis dit je prends les 3 garçons. Elles sont tellement mignonnes. Avec donc c'est des petits stylos, mais j'ai même pas envie de les utiliser, je vais juste les exposer quelque part. Alors les 3 prochains petits objets je les ai trouvés dans un GameStop et c'est trop mignon. Donc il s'agit de Harry Potter en peluche, Draco Malfoy en peluche et Edwige en peluche. Voilà, je sais pas où je vais les mettre, j'en ai aucune idée. Pas sur mon lit parce qu'ils sont pas assez gros, ils vont se perdre. Mais je vais trouver un endroit quelque part pour les mettre ensemble parce qu'ils sont trop mignons. Ensuite j'ai acheté des petits marque-pages, donc Harry Potter, Hagrid, Edwige, Dobby, Dumbledore, McGonagall, Snape et Lupin. Il me semble que c'est Lupin. Donc je suis trop contente, ils sont trop mignons. J'adore celle de Dumbledore, elle est trop mignonne. Enfin celle des professeurs sont vraiment chou. Celle-ci ça va encore parce qu'on les voit souvent mais c'est trop mignonne. Et en plus je crois que c'était en liquidation donc il n'en restait plus qu'un.
Ensuite quand j'étais à Barnes & Noble, alors forcément hein, j'ai vu ça, j'ai acheté les 3 directs. Il s'agit de The Tales of Beedle the Bard. Donc c'est les versions anglaises. J'ai la version française mais la version anglaise est plus jolie. Puis de toute façon je voulais la collection. Fantastic Beasts and Where to Find Them, The Newt Scamander et Quidditch Through the Ages. Donc voilà, tous ensemble ils sont juste, mais ils sont magnifiques. Ces éditions sont incroyables et donc dans la bibliothèque, voilà, c'est trop beau. Je trouve les couleurs trop belles, surtout celle du Quidditch, genre je suis trop fan de cette couleur. Et voilà, donc j'ai de la lecture encore. Donc les prochains objets, je vous les ai déjà montrés sur Instagram, mais je voulais vous remontrer ici au cas où vous n'auriez pas Instagram. Il s'agit en fait de nœuds papillons sur le thème d'Harry Potter, fait par la boutique Etsy Once Upon a Bow, que je vous mets en description si jamais. Donc là par exemple on a le Newt Scamander nœud papillon. Elle fait aussi sur Disney et sur d'autres thèmes, mais là j'ai pris que de Harry Potter hein. Là il y a le nœud Harry Potter, donc les lunettes et puis le lightning bolt, l'éclair, ouais l'éclair non. On a le Slytherin hein, forcément. On a le Slytherin mais Quidditch avec le balai et la Dark Mark, mais je sais plus en fait si c'est vraiment Quidditch, faut dire que je vérifie, je me rappelle plus ce que j'ai demandé tellement ça fait longtemps. Je sais plus, mais bref, il y a le balai, la Dark Mark et celle-ci, alors ça c'est un de mes préférés, c'est la Gringotts avec la petite monnaie puis le logo de Gringotts, elle est trop belle. Et le dernier c'est mon préféré, c'est le Snape avec le livre de potions, le petit cerf, non la biche et les petites potions ici, elles sont trop mignonnes. Je vais vous faire un meilleur plan là-dessus. Voilà les petites potions, ils sont trop beaux ces petits nœuds papillons, mais je vais faire plein de photos Instagram avec, comme ça vous les verrez un peu mieux, et aussi dans mes cheveux comme ça. Boum. Ensuite, et là j'ai vraiment craqué de nouveau à Barnes & Noble, il s'agit de ceci. Alors au début j'ai pas compris ce que c'était, mais en gros on a des petites boîte avec différents trucs Harry Potter. Donc là par exemple on a le Sorting Hat apparemment qui parle, Talking Sorting Hat. Donc je vais ouvrir tout ça avec vous maintenant, ça va prendre un peu de temps mais voilà. Alors commençons par le Sorting Hat dont je vous parlais. Ok, donc on a le petit chapeau ici et ça, ah oui ça vient toujours avec des stickers. Trop bien! Il y a plein de stickers, mais vraiment ils sont beaux, ils sont vraiment beaux. Il y a il est où le Slytherin? Oh il y a le Ravenclaw là, mais j'ai pas trouvé le Slytherin. Bref, donc vous avez les maisons, par exemple là vous avez Harry avec le chapeau, McGonagall. Oh c'est trop bien, oh, je suis trop fan. Et donc on a le chapeau, je vais couper son emballage là. Il est dans une matière qui se déforme un peu donc c'est cool. Et il faut enlever ça. Ok, puis ici... I'm in Hufflepuff. Ravenclaw. Slytherin. Et Gryffindor. Est-ce que tu sais dire autre chose? Non. Bref. C'est trop cool. Oh, donc il parle. Oh, je suis trop heureuse. Oh, ça c'est un bel objet de collection que je vais mettre dans la bibliothèque. La prochaine boîte que j'ai, alors il s'agit de Harry Potter Snow Globe. Donc c'est une boule de neige là. Alors il y a de nouveau le petit truc de stickers. Alors cette fois qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh, on a des photos du château. Oh no, it's so cute. C'est donc comme je l'ai dit, il y a le château derrière et il y a notre Harry Potter. Oh c'est tellement... Oh mon dieu, ça c'est monstre beau. Ah ça c'est sûr, je vais le mettre là en haut après. Oh ça franchement c'est trop bien. Après je sais pas où vous pouvez trouver ces petits trucs hein. Moi je les ai trouvés à Barnes & Noble, donc peut-être qu'ils les vendent sur le site, je ne sais pas. Alors la prochaine boîte je vous l'ai même pas montré. Il s'agit de Harry Potter's Wand, donc qui s'allume apparemment. De nouveau le petit sticker avec le Patronus. Et là on a des photos d'Harry Potter avec sa baguette. Oh elle est immense. Alors en fait c'est parce qu'elle se met en deux là. Faut mettre ça à l'intérieur. Tic. On met le petit plastique. Et attention. Ah ça marche pas. si là elle fonctionne mais puisqu'il fait jour donc on voit pas très bien. On a le petit socle pour mettre à l'intérieur. C'est tellement cute. C'est tellement bien. Je
trop contente. Ensuite il me reste 2 petites boîtes. Donc ça c'est le Time Turner. De nouveau là, des petits stickers. Alors cette fois-ci je pense qu'il y aura plus de fois Hermione, hein. Ouais forcément. Ça j'adore quand ils sont derrière les courges et tout. Donc là c'est pas l'officiel, hein, le tout beau qui brille, mais c'est juste une copie. Avec un petit sablier. Enfin bref, donc il y a des petites phrases de chaque côté. Puis enfin vous connaissez quoi. Et on va passer à la dernière boîte et c'est celle que j'attends le plus. Il s'agit de la Horcrux Locket Box. Alors de nouveau ce sera pas le réplica de l'Horcrux officiel, hein, mais le petit stickers book. Cette fois il y a quoi dedans? Oh il y a juste des petits portraits là. Et donc ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez très bien voir. Il y a des reflets à l'intérieur. Donc il y a le S de Slytherin. Par contre celui-ci il s'ouvre pas. Non, non, si. Ah si, il s'ouvre. Mais bon, on va mettre quoi dedans? Donc voilà, je suis trop contente. Mais franchement j'ai trop envie d'acheter le réplica. Parce que quand je l'ai vu en plus au parc j'étais là, oh il est trop beau. Mais il coûte quand même 75 $. Donc faut bien réfléchir. Et je suis trop contente. En attendant j'ai celui-ci pour faire des photos Instagram. Il me reste juste quelque chose que vous avez déjà vu. Mais je vais quand même vous les montrer dans cette vidéo. Il s'agit des bougies que j'ai achetées dans la boutique A Court of Candles. Donc toutes du thème Harry Potter forcément. Donc j'ai la Hagrid's Pumpkin Peach qui est en grand format et la Patronus Charm qui sont vraiment très belles. Celle-ci je vais la garder pour octobre. Et sinon on a les petites, donc il y a la Nifleur et celle-ci c'est celle qui sent vraiment le meilleur. Ça sent l'amaretto si vous connaissez. La Newt Scamander Case, Sweet Case et la Unicorn Blood qui sont vraiment très belles, surtout celles qui sont en glitter. Elles sont vraiment trop belles. Ah et quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, mais ça c'est vraiment random parce qu'il a commencé à pleuvoir dans le parc, du coup il vendait ces... Oups, trop de chenilles. C'est poncho contre la pluie et donc c'était Wizarding World of Harry Potter Universal Studios et elle est trop cool. Je sais pas si je vais l'utiliser mais elle était vraiment chouette. C'est comme la classe quand on se balade avec ça dans le parc. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, elle a été très longue, je suis navrée mais voilà, il fallait bien que je la fasse, hein. N'hésitez pas à la partager à tous vos amis fans d'Harry Potter, à commenter l'excès que j'ai fait et surtout à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'aventures. Donc sur ce je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.